Bonjour à toutes et tous, voici un petit tuto où on va passer de Avatar SDK à Mixamo, à Blender 4.0 pour réaliser donc l'animation d'un personnage où je vous apprendrai deux, trois choses, notamment le non-linear animation qui permettra donc de mixer différentes animations récupérées de Mixamo. Là, il faut que je sélectionne le squelette de mon personnage qui est masqué. On va pouvoir comme ça mixer, multiplier nos animations, etc. On va apprendre aussi à gérer les shape keys. Les shape keys qui sont des outils qui vont permettre donc de pouvoir transformer notre visage avec des états de sculpte dont on va apprendre à les contrôler avec des drivers. Et donc avec tout ça, bah, normalement vous serez capable avec une seule photo d'arriver à ce résultat. Donc je ferai un prochain essai avec un personnage féminin pour voir justement après la gestion du tissu. On continuera à rajouter des cheveux, etc., etc. Donc je vous souhaite un très très bon tuto et vous souhaite une très très bonne année 2024 à toutes et tous. Donc voilà, c'est parti. Donc dans cette vidéo, nous allons constater que si vous tapez webdemo.avatarsdk.com, vous arriverez sur l'ancienne version concernant les anciens tutos que j'ai fait, où vous pouviez, pareil, créer un buste. C'est ce qu'on avait fait pour récupérer votre tête en prenant une image. On ne grille. Et ça vous générait votre avatar à partir d'une seule image que vous pouviez télécharger si vous aviez un compte de créer déjà chez Avatar SDK. Donc je rappelle aussi un truc, oula, on voit que c'est pas génial. Donc ça c'est l'ancienne version. Donc il y a une nouvelle version. Quand on arrive maintenant sur Avatar SDK, on peut créer un méta-personne. Donc il y a méta-personne, c'est la nouvelle option. Et donc là, dès que je clique dans Create méta-personne, toujours fait avec Unity, on a le même schéma. Là, j'ai Browse for a photo. Et on va prendre un mâle, en l'occurrence, que je vais générer. Et on va voir la différence, vous allez voir de qualité, même s'il y aura des petites choses qu'on retouchera ultérieurement dans Blender au niveau des textures. Pas grand chose à faire, vous verrez. Ça vous montrera comme ça quelques outils de peinture pour bien contrôler la texture générée automatiquement par Avatar SDK. Donc le conseil, hein, pas de cheveux devant le visage, pas de lunettes sur les yeux. Et là, on voit qu'on a quelque chose quand même de beaucoup mieux. Donc vous pouvez, quand vous êtes ici, habiller votre personnage. Donc il y a différentes méthodes. Soit je choisis des éléments indépendants et il va télécharger automatiquement du coup voilà, des options. Donc là on imagine je veux plutôt un short et je vais lui mettre des baskets différentes. Là elle serait mieux, mais là, vous pouvez jouer comme ça avec les bibliothèques ou directement. Donc là c'est ce que je vais faire. Choisir un élément complet. Donc vous pouvez, si vous voulez, rajouter des cheveux, mais alors les cheveux, on les verra plutôt dans Blender. Donc là, je peux rajouter des lunettes. Moi, je vais mettre par exemple des bonnes lunettes d'aviateur. Vous pouvez jouer sur la morphologie complète de votre personnage. Vous pouvez directement, par exemple, lui donner une taille. Moi, je fais 1m90, 1m85 kg. Toc. Et si vous avez envie d'ajuster, bah, vous pouvez, par exemple, si vous voulez, hips. Voilà, on peut s'amuser comme ça à régler un peu son personnage. Et un peu, voilà, pour, toc. Une fois qu'on est content, donc on peut jouer aussi sur les paramètres de la tête. Donc là, on voit là, par exemple, une petite tâche qu'on corrigera plus tard. Vous pouvez vous amuser à jouer un peu sur l'aspect global de votre personnage, de vos envies.
Donc là, vous pouvez personnaliser les couleurs, etc. Donc là, je ne vais pas le modifier. Mais très bien comme ça. Il y a des animations directement. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez avoir directement votre personnage en mode animation. Là, c'est directement intégré. Tac. Vous mettez non, votre personnage arrivera en mode pose. Par exemple, on va choisir ça. Et une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir télécharger votre module. Donc une fois de plus, vous rentrez un mail. Si vous n'avez pas créé de compte, faire. De cette façon-là, du coup, là, c'est assez rapide. .fr, toc, get code. Et donc, vous allez recevoir dans votre boîte mail un code. Toc. Je vais vous montrer ma boîte mail. Et donc là, je récupère le code que je colle ici. Confirme. Hop. Exporting the avatar. C'est fait. Alors, mon avatar, je le copie. Je le coupe même de mon téléchargement, que je ne vous montre pas. Et je vais dans mon dossier ABA le coller. Donc, vous allez voir. Ouais, on va faire un nouveau fichier. Nouveau dossier. Hop, CTRL V. Donc ça vous crée un fichier. Donc là, je vais tout simplement extraire tout. Extraire le fichier. Ok, voilà. Donc là, j'ai un dossier avec mon avatar dedans. Donc là, on voit que hop, il y a 30 millions de sous-dossiers. Donc ça, je vais le mettre hop, dans mon... On va faire comme ça. Donc couper. Avatar SDK, coller. Je vais supprimer tout ça. Majuscule sup qui permet directement de supprimer sans passer par la corbeille. Donc voilà. Donc maintenant, dans Blender, supprimer ici. Et à tout de suite. Donc on va importer d'autres modèles. Donc tout simplement là, une fois que je peux directement sauvegarder ma scène, comme ça, hop, je serai directement dans mon dossier Avatar SDK. Hop. Toc. Ma scène est sauvegardée. File import. FBX, donc le fichier est en FBX que vous récupérez d'Avatar SDK. Et là, dans mon dossier Avatar, je vais récupérer mon modèle.fbx. J'appuie sur le point de mon pavé numérique pour zoomer, sinon je rappelle View Frame Selected. Et voilà le résultat. Donc là, si j'affiche directement les textures dans le viewport, dans les options du Solid Viewport, hop, voilà mon personnage. Donc il y a un squelette qui va me permettre de pouvoir directement, si vous voulez juste faire une pause, avoir votre personnage. Donc on constate que l'animation n'a pas été importée. Ce qui n'est pas grave, hein. Le but justement, vous allez voir, c'est de récupérer les animations de Mixamo. Donc on va comme ça organiser son modèle. Donc on va hop, tout simplement ouvrir le avatar SDK et je vais sélectionner toutes les géométries. Toc, il y a juste, je ne vais pas prendre Payball. Voilà. Hop, MHD. M pour créer une nouvelle couche. Je vais appeler export. Toc. Là, je réduis cette couche-là. Et ici, j'ai tous mes modèles géométriques qui sont pour l'instant toujours attachés
au avatar SDK de base. Donc là, je vais masquer cet objet-là. Et chaque élément a en fait un modificateur d'animation. Je ne rappelle plus son nom, du coup, on met généralement pas comme ça. Armature. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Donc là, on va supprimer tout simplement le modificateur armature à chacun des éléments. Toc. Et voilà, tout est reset. Donc, on va aussi, dans nos matériaux, pour éviter tout problème, vérifier qu'on a bien les matériaux par défaut. Donc le MHD a bien fonctionné, on n'a pas eu de doublon des matériaux. C'est parfait. Donc il est utilisé donc 2 fois le matériel. Mon personnage, on va aller aussi lui enlever dans les datas toute information de Vertex Group. Donc là, par exemple, vous avez l'option ici, Delete All Group. Toc. Pareil, vous allez sélectionner tous les éléments ici. Si on a juste un, je fais moins. Toc. Pour éviter qu'il y ait un conflit dans Mixamo avec les Vertex Group de vos personnages. Delete All Group. Toc. Toc. Voilà, donc là, il y a... Si. Il y en a encore. Donc là, on va faire Delete All Group. Toc. Et voilà. Donc là, on voit, il n'y a plus que des mèches de mon personnage qui sont... du moins, il n'y a plus du tout de modificateur ou de vertex group sur mes personnages. Par contre, on constatera qu'il y a toujours les shape key. Les shape key, on va voir que du coup, quand vous allez ici, vous avez énormément de shape key qui vous permettront donc d'animer votre personnage. On verra ça plus tard. Les lunettes, les yeux. Aussi, on va laisser les yeux. Ouais. On va laisser les yeux. Là, par contre, hop, mon personnage, je vais juste montrer donc comment corriger ça. Donc, je vais passer en Texture Paint. Je vais aller chercher le clone. Shift, clic droit pour aller prendre une zone. Là, je vais pouvoir peindre comme ça. Pareil, là, on voit que si c'est pas beau. Ok. File save. Faut pas oublier que l'image donc de votre personnage. Donc là, je vais passer par ici, image editor. Hop, et chercher mon image de la tête. Donc c'est avatar head. Il est où le head? Head mal color, donc celui-là. Donc il faut bien sauvegarder l'image. Ok. Ok. Prochaine étape, on va exporter notre modèle 3D. Donc c'est parti, nous allons exporter le modèle. Donc d'abord, je vais sélectionner tous mes objets et je vais vérifier un truc pour éviter que dans Mixamo ce soit problématique. Voilà, que le métallique soit à 0. Donc je sélectionne chacun de mes éléments. Hop. Donc ça sera problématique. Les textures, quand elles seront chargées dans Mixamo, seront toutes blanches. Et ça va, du coup, pas permettre de bien voir le personnage. On pourra régler plus tard, si besoin. Ça c'est fait. CTRL S. Donc je vais masquer mes lunettes. Je sélectionne les lunettes, j'appuie sur H. Ça les masque. Je sélectionne tout. A. Ou un rectangle de sélection. Hein. Normalement, tout sera sélectionné, sauf les lunettes. Et je vais donc dans faire File, Export, FBX. Quand je suis ici, je vais choisir dans le Pass Mode, le mode Copy avec le bouton enfoncé ici pour Embed les textures, ce qui permettra donc de charger les textures. Je coche bien Selected Object et j'exporte mon fichier FBX.
Une fois que c'est fait, nous allons dans Mixamo. Donc dans Mixamo, vous aurez la possibilité de télécharger des personnages déjà existants. Il y en a déjà pas mal, hein. Donc là, par exemple, c'est celle de Olivia qui est pour l'instant chargée. Il y a aussi un truc à savoir, c'est dès que vous allez charger un nouveau personnage, c'est lui qui va apparaître ici, mais comme ça sera avec votre compte, donc il faut vous créer un compte avec Adobe pour pouvoir accéder à Mixamo, c'est gratuit. Et votre personnage sera donc automatiquement présent dans la fenêtre, même si vous rechargez Mixamo sur un autre ordinateur, et vous allez sur votre compte à vous, c'est le dernier personnage utilisé qui sera présent dans la fenêtre 3D. Donc pour importer votre personnage, on va dans Upload caractère, et on va chercher le caractère ici, donc là, hop, j'exporte, je retrouve mon fichier 3D. Just a moment. Le voilà. Il est arrivé. Donc, là, il me montre qu'il est dans le bon sens, etc. Hop, je fais Next. Hop, là, c'est le menton. Grâce aux magnettes, normalement, vous pourrez facilement positionner. Voilà, on va mettre le menton ici. Les poignets. Les coudes. Les genoux. Ah, c'est le beau. J'ai un doute. Hop, je recommence. Oui, les elbows, ils vont là. Toc. Les genoux. Et le groin. Comme cela. Donc une fois que vous avez positionné vos points, on va garder tout le système par défaut. Donc personnage est symétrique, donc on use la symétrie par défaut. Si vous n'avez pas besoin des mains, etc., vous pouvez baisser la résolution de votre squelette. Là, on va garder tout par défaut pour que ça fonctionne bien derrière avec la donne Mixamo. Donc next. Même si votre personnage a une moufle, hein, c'est pas grave s'il y a à l'intérieur plus de doigts dans le squelette, c'est pas bien grave. Ça marchera quand même. Donc là, Autorigueur est en train d'autoriguer, donc il est en train de créer les structures du personnage. Dans quelques secondes, on verra le résultat du personnage avec une animation qui sera automatiquement jouée par le personnage. Une idle, une position de départ. Faut être patient, hein. Donc c'est une solution qui marche très très bien, surtout qu'après vous avez accès à plus de 1500 animations. Je vais vous montrer 2-3 trucs dans Blender, comment les utiliser et mixer. Donc voilà mon personnage. Il est prêt. Next. Donc là, automatiquement, donc normalement vous aurez peut-être un pop-up qui vous demande de cliquer sur OK. Vous pouvez faire OK. Et donc voilà mon personnage qui a l'animation de lui. Donc là par exemple je vais chercher une animation drunk. Dans animation, ça sera mieux. Voilà. Donc, je vais prendre des animations jouées sur place. Mon personnage, celle-là, elle est pas mal. Il est un peu bourré, comme on peut voir. Je vais le download. Alors, quand vous downloadez, donc là, vous pouvez passer à 24 images secondes. On ne change rien au FBX. Keyframe, surtout, ne changez rien. Donc, vous aurez des problèmes avec votre squelette. With skin, ça veut dire qu'il va le retélécharger avec la géométrie 3D. Donc là, je fais download. Hop, voilà le fichier en train de se télécharger. Normalement, ça va assez vite.
Voilà, il est téléchargé. Hop, je vais le couper d'ici. Je vais le mettre dans mon projet, dans Export. Peu importe plutôt. Coller. Et du coup, je vais ouvrir un nouveau Blender. Donc simplement en cliquant avec la molette sur l'icône de votre raccourci, vous ouvrez une nouvelle instance de Blender. Donc voilà. Et on va tout supprimer là-dedans. X. File, import, FBX. Et donc là, je retourne dans mon projet Avatar SDK. Import. Et donc là, j'ai mon personnage. Hop, qui est importé. Donc, hop, si j'affiche les textures dans la fenêtre de suite du port, voilà mon personnage. Donc je vérifie que les matériaux n'ont pas été trop modifiés. On verra plus tard les matériaux. Mais normalement, si j'appuie sur la barre espace, voilà mon personnage est en train de faire son animation. Ce qui est parfait. Donc on peut constater aussi, en sélectionnant le squelette, c'est là où sont stockées les clés d'animation, j'appuie sur le bouton pour revenir en arrière jusqu'à la dernière clé. On voit que là j'ai 96 images. Si j'appuie sur 96 dans ma timeline, moi je rentre 96 dans le end. Normalement on devrait avoir une boucle complète de notre personnage animé. Ensuite, on va installer maintenant l'addon Mixamo. Donc on va installer l'addon Mixamo, donc Edit Préférences, Addon, Install. Donc vous aurez le lien donc, dans la description de la vidéo. Donc là, mixamorig.zip, install addon. Une fois qu'il est arrivé, vous cochez animation Mixamorig pour qu'il soit bien actif. Une fois qu'il est activé, hop, n'oubliez pas de faire un petit save préférence, comme ça votre addon sera sauvegardé dans les préférences. Et donc sur le panneau latéral, maintenant vous allez avoir droit au menu Mixamo. Donc on peut constater qu'il y a une animation sur donc mon armature. Toc. Déjà, hop, la première chose qu'on va faire, on va dupliquer cette armature, majuscule D sur l'axe X. Par exemple, j'ai appuyé sur CTRL pour le bloquer, hop, on va le mettre comme ça directement d'1 mètre. Par défaut, c'est sur l'incrémentation de la grille. Et ici, je resélectionne le squelette. Donc là, par exemple, ici, on avait pris l'animation qui s'appelait... C'est pas celui-là. Tac, tac, tac. Donc c'était Drunk Idle. Là, par exemple, lui, on va l'armature, on va la renommer Drunk. Idle. Toc. Là, c'est mon armature de base. OK. Et ici, j'ai par exemple une option, la 0 Outrig, hop, qui va me permettre de reset complètement la position de mon squelette. Toc. Une fois qu'on a fait ça, alors j'ai normalement encore mon autre Blender d'ouvert. Non, je ne l'ai pas ouvert. Donc là, je vais rechercher la scène avec le personnage et donc surtout ses lunettes. Clic droit, copier. Copy object. Droit, past object. En pause. Hop, object mode, past object. Voilà les lunettes. Et donc pour attacher les lunettes, d'abord on va convertir notre rig en comment dire, un squelette qui soit plus facile à animer. Et donc là, c'est justement la particularité de la version 4. On va constater qu'il y a un nouveau système de Bone Collection. Avant, c'était des layers à l'ancienne avec des petites cases. Maintenant, il faut créer ces layers ici. C'est la raison pour laquelle tout ne fonctionne pas à 100% nativement avec l'addon Mixamo. Et donc là, pour l'instant, on va juste faire un create control rig. On apply tout ça, OK. Et voilà. Donc là, on a notre rig qui a été créé. Par contre, justement, je vais isoler l'objet. Donc, view, frame select, local view, toggle local view, slash du pavé numérique. Et là, on va venir créer deux couches. Donc celle-ci, par exemple, on va les mettre show, qui sera visible, et hide pour ce qui sera masqué. Donc dans la propriété de cette couche,
je masque. Donc là, je suis bien dans le Armature Properties. Hop. Et donc, en pose mode, donc on a 3 modes. Edit mode, c'est pour créer son squelette. Donc là, il est fait automatiquement. Mais si jamais à un moment donné, vous voulez rajouter des bones pour je ne sais quelle autre opération, on verra plus tard, ce sera possible. Vous pourrez toujours les rajouter dans votre bone. Donc là, je vais en pose mode. Et le principe, c'est de récupérer là tout ce qui est comme ça. Et pas ce qui est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de se mettre dans des axes où on peut facilement, avec rectangle de sélection, aller chercher les éléments. Hop. On va mettre dans le hide. Donc automatiquement, ça va les masquer. N'hésite pas à zoomer. Hein. Et qu'on peut faire un rectangle de sélection là, pour prendre plusieurs bones d'un coup, on n'hésite pas non plus, tout en évitant d'aller chercher, de sélectionner des éléments du contrôle. Hop, assigne. J'en ai oublié un. Il ne reste plus que les mains. Ah, on voit que j'ai pris un cercle, majuscule, je clique dessus, je reclique dessus. Je le désélectionne comme ça. Hop, assigne à hide. Et on ira voir à un moment donné si on n'a pas fait de boulette. Donc normalement, quand ils auront fait leur mise à jour, parce qu'il y a une discussion en cours sur le forum de Adobe, comme quoi ils sont au courant et que c'est beaucoup utilisé, donc ils devraient faire la mise à jour pour la version 4 incessamment sous peu. Voilà, donc là, si j'ai tout ça, hop, ce qu'on va faire, maintenant on va sélectionner tout ça, hop, et le mettre dans Show, signe, comme ça. Si je masque là, toc, je vérifie que je n'ai pas embarqué de contrôle. Donc on fera un exercice sur la manipulation la création et manipulation des squelettes un peu plus avancés ultérieurement dans l'année. Voilà, en tout cas mon squelette est prêt. Toc, je sors du isolé sélection. Je sauvegarde. Donc là, hop, .01. Toc. Save Blender File. Je vais retourner vite fait dans Mixamo chercher une deuxième animation. Alors j'essaye de faire qu'elle soit encore sur place. Hein. On va pas rentrer dans les trucs tout compliqués dès le départ. Happy. Je crois que c'est dans Happy qu'il y en avait une que j'aimais bien. Non. Hmm. Non plus. Je vais remettre dans Drunk. Alors d'avoir un truc pas trop D5. Donc ça c'est celui que j'avais déjà. Drunk Idle. Il y en a un autre, Idle. Pourquoi pas. Et là dans Download, je vais prendre Without Skin.
garde les autres options identiques, que je download. Alors dans mon dossier, hop, de download, j'ai le drunk idle.fbx. Et là, on va le mettre dans le import, coller. Et on va l'importer dans Blender. File, import, fbx. Donc là, c'est la drunk idle variation, a priori. Ah, non. Import, CTRL Z. Drunk idle. Vérifie avec les détails. Voilà, là c'est juste l'animation. Import fbx. Ok, je la décale sur l'axe X. On va d'ailleurs le décaler toutes les deux d'encore un petit mètre. Toc. Donc là j'ai deux animations. Maintenant je vais montrer comment pouvoir les mixer. Toc. Donc c'est parti. Donc là on va mixer nos animations. Donc là je vais rester avec la timeline en bas. Ouvrir un panneau latéral. Les deux squelettes ici, alors j'ai bien fait, il y en a un, alors je ne sais pas renommer. Donc là, on va dire idle 1. Toc. Idle 002. On va créer une nouvelle collection qu'on va appeler idle. Ou même on pause. Avec un S, ça sera encore mieux. Et là, mes deux armatures 01. Ah oui, parce que j'ai modifié là le data. Donc on va bien le modifier ici aussi. Je vérifie que je ne fais pas d'impair. C'est bien ça. Toc. Là. Ok. Ça c'est fait. Donc là, je vais mettre mes deux armatures directement. Là, je les sélectionne et je les glisse dans mon dossier pause. Pour les masquer comme ça plus facilement plus tard. Dans ce panneau-là, nous allons ouvrir le Non-Linear Animation qui permettra donc de stocker en gros dans des briques les animations. Donc, on a une option qui est très très bien dans Mixamo. Donc là, il me faut que je vois la donne. Je vais masquer par contre le panneau latéral pour gagner de la place. On peut aller chercher ici avec la pipette Source Skeleton. Donc je vais prendre le 01 et Apply Animation to Control Rig. Automatiquement, il va stocker donc dans des clés l'animation. Donc là, si j'ouvre le menu, on va voir que là, il y a tout notre bonhomme qui est donc animé. On va faire ici, là, dans le action 002, on va la renommer. Celle-là, on va l'appeler par exemple idle.001. Toc. Et vous avez ce petit bouton qui permet donc la push down action, qui la transforme en fait en action stockée. Donc là, je vais la supprimer pour le moment. On va refaire un 0 out rig. Et je vais aller chercher. Là, je enlève celui-là. Je prends la pipette, le deuxième idle. Apply Animation to Control Rig. Donc on voit que celle-là est plus longue. Donc elle va jusqu'à 178. Attention à ça pour le moment, on verra plus tard. Et pareil, l'action 04, je vais l'appeler idle.002. Que je push down. Toc. Normalement, là, on voit qu'il n'y a plus de clés dans mon personnage, mais qu'elles sont stockées donc dans ce truc-là. Je peux masquer maintenant les pauses. Et donc, du coup, là, on va l'appeler 01, la track 01, où j'ai ma grande animation. Je sélectionne bien la track qui est ici. Je vais faire Add Track Above Selected. Il y en a une directement au-dessus. Je vais appeler 02. Et dans laquelle, donc là, je la sélectionne bien. On la voit en jaune. Faire Add Action Strip. Et donc, en gros, c'était mon idle 002. Toc. Oui, donc non, c'est pas celui-là. Oups, CTRL Z. Là, je le supprime. Donc là, j'ai cliqué dans le vide pour enlever la sélection. C'était le idle 01. Donc, Add Action Strip.
dans cette couche-là. Il est en train de me dire qu'il n'a pas de couche où le mettre. Add action strip. Donc idle 001. Que voilà. Donc, on imagine, là, pour l'instant, ça fait rien du tout. On va venir superposer comme ça notre idle, lui faire un auto blend. Et là, en gros, il y a une animation. Ah, j'ai oublié de lier mes lunettes. Et hop, il passe à l'autre animation. Donc là, bien évidemment, il faudra que la timeline soit conséquente, hop, au nombre de clés. Par exemple, celle-ci, si je veux la répéter 2 fois, dans Action Clip, vous avez ici répète. Donc je vais mettre 2 fois. Toc. Donc il va jouer 2 fois l'animation. Voilà. Donc là, il passe à l'autre. Et donc, comme il a arrêté la lecture juste ici, c'est logique. On va venir mettre en gros à la frame 350 la fin de la lecture de notre animation. Donc, il faut bien superposer progressivement les unes au-dessus des autres les actions. Ça vous permettra d'avoir le minimum de choses à modifier. Et voilà. Donc ça, c'est un peu comment stocker donc, des animations dans des briques et pouvoir les jouer, les multiplier, etc. Donc on verra que ça peut avoir beaucoup d'intérêt quand on fait de la marche ou de l'export vers une réal ou autre pour avoir des animations bouclées assez facilement. Donc là, il y a un truc qu'on a vu qui n'était pas encore réglé, c'est la position de mes lunettes. On ira là-dessus, cette séquence-là. Donc là, mes lunettes, d'abord mon rig, je vais lui mettre temporairement en reset position. Je fais un petit CTRL S avant parce que ça peut bugger. Reset position, là il vient au bon endroit. Je sélectionne mes lunettes majuscules, le squelette, l'armature. Et je vais en edit mode, en pose mode, pardon. Je sélectionne bien le bone de la tête. Et pose, parent, bone. CTRL P, sinon vous l'avez directement en faisant CTRL P. Et en choisissant l'option bone, c'est-à-dire que j'attache mes lunettes au bone. Je me remets en object mode, je sors du pose, je me remets en pose position. Et là, mes lunettes vont automatiquement comme ça suivre mon bonhomme. Comme cela. Voilà, donc là, ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer un peu dans la suite de cette vidéo comment jouer avec les shape keys qui sont importés donc, du personnage. Parce qu'on peut voir, en sélectionnant ma tête, ici, on a énormément de shape keys. Donc là, je peux masquer les vertex group, qui ont été créés par Mixamo. Mais là, vous allez pouvoir comme ça animer l'expression de votre personnage. On verra qu'on refera un peu de peinture. On va surtout s'occuper du smile, l'ouverture de la bouche et du clignement des yeux. Donc, tout de suite. Donc, on va attaquer maintenant l'explication des shape keys. Donc, pour ce faire, là, je vais masquer mes lunettes. H. Je sélectionne la tête. Et là, nous avons tout un tas en fait, comment dire, de modifications du maillage qui sont enregistrées et animables. Comme on peut voir, vous avez tout un tas de trucs que vous allez pouvoir faire pour animer votre personnage. Donc là, je vais, hop, carrément prendre de la place. Toc. Ce sera plus facile. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment contrôler. Parce que par exemple, quand je vais voir, quand je fais par exemple A blink left, on voit que je ne suis pas des cils. Donc tout bêtement, comment on fait pour synchroniser les éléments? A blink left, clic droit dessus, copy as new driver. Je sélectionne mes cils. Je prends la même valeur, A blink left, droit, fast driver. Je retourne sur la tête. A blink right, copy as new driver. A blink right, hop, fast driver. Donc maintenant, si je sélectionne ma tête et que je vais dans l'enabling left, il va piloter les deux à la fois. Donc là, on va en profiter. On va mettre les deux à 1 pour venir repeindre un petit peu notre visage. Parce qu'on voit que du coup, la texture est affreuse à cet endroit-là. Donc hop, texture paint. Toujours avec notre tampon. Donc shift, clic droit
pour placer mon curseur ici. Et là, j'y vais. Hop, je vais mettre un petit peu plus de transparence. Et on va y aller comme ça. Affiner la texture de l'œil. Pareil, ici, on va venir faire un shift droit et venir peindre. On voit que là, les UV des paupières sont pas magnifiques. Mais on va faire avec. J'y vais par petits clics hein, pour éviter de peindre les contours. Là, encore un petit coup ici. Ok, et on est bien. C'est parfait. Je n'oublie pas image texture, editor. Je charge le head color que je sauvegarde, image save, file save. Toc. Je peux remettre ici le non-linear animation, je l'ai déjà vu. Bref, on ai plus besoin, on va même enlever ce panneau. Toc. Et revenir en object mode. Ben voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire la même chose. Donc là, je vais ouvrir la bouche. Par exemple, vous montrer. Joe open. On voit que les dents ne suivent pas. Là, si je me mets à 1 ici, là, clic droit, copy as new driver. Je sélectionne la bouche interne. Joe open, past driver. Toc, automatiquement, il se met à la valeur de celui qui le dirige. Ok. Donc là, on voit que maintenant, sur ma tête, je vais pouvoir contrôler différents éléments. Maintenant, ce que je voudrais, c'est les avoir quand je sélectionne mon rig. Dans les Custom Properties. Et donc, vous montrer maintenant comment créer ça. Donc là, je vais me créer on va en faire trois Custom Properties. Là, propre, propre, hein, etc. Donc on va toutes les mettre à 0. Et les paramétrer. Là, par exemple, mouse button. Step, je vais mettre 1. OK. Donc là, c'est bon, ça on laisse comme ça. Hey, open. 1 dans le step pour éviter que ce soit trop lent. Hop, d'ailleurs, on va voir que ici, j'ai pas fait bien. On met un majuscule, on les met où il faut. Ah, et là, on va mettre smile. Toc. Smile, step 1. OK. Donc, A, open, facile. Clic droit, copy as new driver. Je sélectionne ma tête. Et là, on va le mettre aux deux yeux. Donc, A, blink left, droit, pass driver. Et pass driver aussi sur lui. Donc, ça veut dire que du coup, maintenant, en sélectionnant mon squelette, j'aurai accès directement à l'ouverture des yeux. OK. On va faire la même chose pour la bouche. Mouse open, clic droit, copy as new driver. On retourne sur la tête. C'est Joe, open, hop, fast driver. Toc. OK. Et pour le smile, donc là, pareil, on va aller chercher le smile dans mon rig. Copy as new driver. Et nous allons donc du coup, hop, sur la tête, chercher. Il y a un smile left, smile right qu'on va synchroniser. Voilà, ici. Hop, pass driver. Pass driver. OK. Donc normalement, maintenant, si je sélectionne mon squelette. Ah, on voit que le sourire fait bouger ici
smile left, smile right. Hop. Pass driver. Pass driver dans les smiles ici. Pour que les sourcils remontent quand je souris aussi. Vérifie. Custom properties. Non, j'ai l'impression que ça marche d'un côté mais pas de l'autre. Vérifions ce qu'on a fait. Ah oui. Delete driver ici. Et on le met au bon endroit. Pass driver. Voilà. Là, c'est corrigé. Du coup, maintenant, smile. Close eye. Open mouse. Ah, on a l'impression que les dents, il n'a pas trouvé sa texture. Vérifions vite fait. Shader Editor. Ouais. Il y avait un problème de texture ici. C'est corrigé. Vérifions que... Oups. Pas mal rangé. Là, les textures de Mixamo. Normal map texture. Vérifions que ce soit bien le avatar is normal. Ok. Là, je mets bien celle-là. De sélectionner. On voit qu'il y avait un petit problème de lien de texture. Par contre, je m'aperçois encore un truc. Non. Vérifions avec le matériel preview. Ça a l'air correct. Donc là, c'est bon. Là, ça y est, mon personnage est bien. Donc la dernière petite phase, donc je vais repasser en timeline. Et donc du coup, maintenant, en sélectionnant mon squelette, je vais remettre tout à zéro, là, par exemple. Je survole, donc là, je me mets à l'image 1. Toc. Et je vais survoler et appuyer sur I, ce qui m'évite d'avoir faire clic droit, insert keyframe, donc I le raccourci. J'appuie juste sur I et ça va vous créer des clés. Et du coup, on va voir ici les éléments qu'on va pouvoir animer. Dans le temps, par exemple, on imagine jusqu'à l'image 60, je veux pas qu'il soit animé, je me remets au-dessus du mouse open, j'appuie sur I, hop, ça me fait une nouvelle clé. Vous pouvez aussi dupliquer vos clés. Donc là, par exemple, si je veux l'ouvrir, ou jusqu'ici, hop, I. Là, pour l'instant, il ne fait rien. Et si je me mets une image intermédiaire, là, en changeant la valeur, I, toc. On imagine le smile, je peux faire pareil. Hein. De la même manière, là, je vais pouvoir dupliquer la clé, MHD, HD, hop. On va se mettre ici. On va le faire smiler un peu. I. Donc il y a cette façon de faire. Par exemple, là, les yeux, je vais les faire cligner. Donc on va zoomer un peu pour mieux y voir. Donc hop, on imagine toutes les 2 secondes. Donc en gros, on est à 25 images secondes. On va se mettre à 50. Je vais dupliquer l'image ici. Donc de A open l'image, la clé MHD jusqu'ici. MHD, hop. On va se mettre comme ça. On vient ici, hop. Appuyer sur I. Toc. Et là, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est sélectionner toutes ces clés-là. Je fais gaffe de ne pas prendre la dernière. Même pas besoin de celle-là, c'est ces deux-là qu'on veut. MHD.
l'impression qu'il manque un truc, parce que là, ça... Ouais, là, c'est bien, il ferme. Et il rouvre. Normalement, ces deux clés-là sont les mêmes. Donc, normalement, si je prends toutes ces clés-là, HD, toc. Voilà, ce coup-ci, c'est bon. On va prendre on va s'amuser à aller plus vite aussi en animant. Voilà, aléatoirement notre personnage. Magès, cursor toward d'origine, pour pas qu'il nous gêne. On peut masquer le squelette. Alors le squelette, vous pouvez carrément le masquer ici, en armature. Toc. Ça ne masquera pas le reste. Dans l'armature, d'ailleurs, on peut réafficher nos lunettes de soleil. Toc. Voilà, une dernière petite phase. Donc, je vais me faire un rendu matrix, que j'aime bien. Donc, majuscule A, on va ajouter un mesh plane. S, on va le mettre à 2, par exemple, pour que les ombres restent bien. Je le mets en render preview. Et je vais paramétrer donc mon blanc pour la couleur de background. Ok, parfait. On va passer en mode cycle. Du coup, le sol, dans Object Visibility, je vais le passer en Shadow Catcher. Et il reçoit que les ombres. Et voilà ce que j'appelle un rendu matrix. Donc on va pouvoir ajouter une caméra, majuscule A, caméra. Donc je cherche un angle dans ma vue. View, align active camera to view. POC. Voilà mon cadrage. Donc on voit que c'est assez terni du coup par rapport à mon réglage. Donc il y a tout un tas de nouveautés dont on parlera ultérieurement. Donc là je vais passer en GPU compute. Des noise déjà pour mon réglage de sampling. Un truc aussi pour les rendus d'animation 128, c'est amplement suffisant grâce au denoise. Bien évidemment, si vous avez des scènes complexes, il faudra mettre plus de détails parce que sinon ça va faire des clippings et ce ne sera pas joli. Par contre, en color management, donc par défaut, maintenant ils nous mettent le HGX. Avant, on était en filmique et on voit qu'on n'obtient pas un blanc pur dans l'arrière-plan. Et donc là, je vais mettre en mode standard et là, on a vraiment un blanc pur. Donc là, si je masque mes gadgets, voilà en gros le résultat de mon animation. Et donc pour calculer une vidéo, c'est tout bête. Vous allez donc dans votre sortie ici, output. Donc là, je me mets bien en 25 images secondes. Hop, 1920 par 1080, c'est parfait. La frame, la séquence complète, 135 images. Dans output, on va se faire un dossier dans notre... hop, ici, on va mettre un dossier rendu. Là, 0.001 et je mets encore un point à la fin. Comme ça, il mettra lui-même .002, .003, ah bah c'est un underscore, bon c'est parfait. J'accepte le nom. Le format, je vais prendre un format de fichier en JPEG. Et c'est parti, je fais un render animation. Normalement, ça devrait se calculer assez vite. Il n'y a pas de lumière, etc. Toc. Une petite chose qu'on pourra voir, qui pourra être intéressante peut-être. On va garder ça comme ça par défaut. Et je vous reprends en vidéo dès la fin du rendu. Voilà, l'animation est rendue. Donc voilà, donc là je suis sur la dernière image et dans le render preview, je vais regarder directement avec render
View Animation. Je vais me mettre en RAM le résultat. Normalement, c'est censé se mettre en full screen, mais on voit que le lecteur ne veut pas. Et voilà, donc là, j'appuie sur la barre espace. Voilà le résultat de mon rendu. On peut encore faire pas mal de choses, mais bon, voilà déjà donc un premier jet de mix entre Avatar SDK, Mixamo avec Blender 4.0. Donc j'espère que vous avez passé un bon tuto. Vous souhaite encore une très très bonne année 2024 à toutes et tous et vous dis à très bientôt.